Est-ce que la France est donc à son tour en train de connaître la grande démission? Ce terme qui est né aux États-Unis est en train de s'appliquer aussi en France, avec donc ce chiffre, un demi-million de Français qui ont quitté leur emploi entre janvier et mars. C'est un record depuis 2008, au moment de la crise financière. Alors pourquoi les salariés veulent-ils trouver du sens à leur métier? D'autres profitent aussi du dynamisme du marché du travail pour mieux renégocier leur salaire et partir chez un autre employeur. Et vous, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que vous aussi, vous voulez changer de vie? 32-16, on vous attend. C'est notre débat du jour et c'est le reportage de la rédaction ce matin. Reportage signé Siam Spencer. Une école de commerce renommée, un premier emploi dans le marketing, un CDI, puis le Covid a bouleversé la vie de Justine. Ça nous a fait tous prendre conscience qu'en fait, il y avait des choses beaucoup plus importantes. Finalement, donc, c'est dans une boîte en marketing, on s'en fout, quoi. Alors début 2022, Justine démissionne. Je me suis dit, j'arrête la vie parisienne, j'arrête de bosser en marketing, je prends un peu de temps pour moi. Et là, je me lance du coup en food truck. Objectif vivre de sa passion et en accord avec ses valeurs. Son food truck de vin et tapas sera éco-responsable. On va faire bosser les petits producteurs, on va aller dans des caves locales pour chercher le vin. Enfin, en fait, on va tout faire local. Démission aussi pour Rudy, agent de sécurité. Il ne supportait plus le management violent sur son lieu de travail. Vous aimeriez, vous, travailler pour un patron, tous les jours, il vous dit, ouais, vous êtes nul, vous n'êtes pas bon, c'est jamais bien, c'est jamais ci, c'est jamais ça. C'est à la faveur du chômage partiel qu'il prend conscience de ses dysfonctionnements. Je me suis dit, mais attends, mais en fin de compte, on est toujours au travail. La vie, c'est ça, je me lève à 3 heures du mat, je rentre, il est 15 heures, je suis fatigué de ma journée. J'ai dit, c'est bon, je passe l'éponge, je me tire, je m'en vais, j'ai rien perdu. Et désormais, Rudy a des critères dans sa recherche d'un nouvel emploi. Il veut avoir une vie à côté de son travail. Ces nouvelles attentes, Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, les observe de plus en plus. Aujourd'hui, la dimension du management, la dimension de la liberté d'organisation, l'engagement pour la planète et toutes ces choses-là sont devenus des critères très importants qui viennent d'ailleurs juste après le critère de la rémunération. Les entreprises doivent donc changer pour s'adapter et pouvoir recruter. Et on est entre les deux, avec un marché très actif qui fait que les gens partent sans vraiment d'inquiétude sur leur capacité à retrouver, et de l'autre, des entreprises qui ne se sont pas encore vraiment adaptées aux nouvelles exigences. Vous ne changez pas une entreprise comme ça en claquement des doigts. Revoir les salaires à la hausse, les contrats d'embauche et globalement les conditions de travail avec plus d'autonomie. Les pistes d'amélioration sont nombreuses pour conserver ou attirer de nouveaux salariés.